Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce lundi soir. Et mon envie de saluer ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et pour texte, mon envie reprendre 2 Rois, le chapitre 2, le verset 1er au verset 10. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partirent de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Descends. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son marteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. J'aime ça. J'aime ça. Quand on a des chèques, qu'on n'a rien écrit encore, on a juste signé. J'aime ça. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Qui veut dire, Élie avait la capacité de faire quelque chose pour Élisée. Mais il attend la réponse d'Élisée. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Dis-moi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie. Une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile. J'ajoute cela, mais pas impossible. Tu demandes quelque chose qui est difficile. Moi j'ajoute, mais pas impossible. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau.
Je vais un peu plus loin que le verset 10. Et je vais jusqu'au verset 14. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux. Juste, exactement comme Élie avait fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est un texte qui est extraordinaire. Et là, il y a deux prophètes. Un âgé qui a fait son parcours et qui va partir. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et tous les prophètes, et parmi, il y a 50 qui les regardent là. Il va être enlevé, il va être enlevé. Élisée sait aussi que son maître allait. Alors, il le suivait, Et là, à un moment donné, Élie lui dit, demande ce que, oh, j'aime ça, le verset 9, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Oh, c'est justement comme un chèque, il y a une signature en bas, il dit, oh, remplis-les, mets ton nom, mets le chiffre qui a envie. Élisée dit quelque chose, je veux double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie dit, c'est difficile. Élie pas dit, c'est impossible. Un mentor, il a envie toujours que celui que Dieu met à côté de lui et s'avance et va plus loin que lui. Et nous citons la semaine dernière l'appel. Mais l'appel en lui-même n'est pas loin sans la persévérance et la détermination. Détermination et persévérance. La foi est couronnée lorsque l'appel a pour allier la détermination et la persévérance. Et là, nous trouvons les tellement déterminés, les dire ce bon camarade prophète, taisez-vous, je sais exactement ce qui va arriver. C'est pas nécessaire d'entendre de vous qu'il va disparaître. C'est un moment difficile, c'est un moment triste, mais ça n'arrête pas là. C'est aussi un moment de gloire pour mon élévation. C'est pas dit dans le texte, mais on le comprend après. Il savait que c'était le moment de son élévation. Alors, il persiste. C'est un peu comme l'histoire de Naomi, Ruth, et lorsqu'on fait l'histoire. Et l'autre, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais ici, il y a deux prophètes. Un jeune, un âgé, un pour être enlevé, un pour rester sur la terre. Un pour rester sur la terre. Trois fois. Élie dit, reste là. Il dit, non. L'appel sur ma vie, Élie, je veux te dire que l'appel sur ma vie est quelque chose que peut-être toi, tu ne sais même pas. C'est l'hypothèse que je fais. Je ne crois pas que Élie savait ce qu'Élisée allait demander. Un prophète sait en partie et il prophétise en partie. Et là, c'est clair et c'est net. Lorsqu'il dit à Élie ce qu'il désire, il demande ni l'or, ni l'argent, ni richesse. Il demande ce que Élie avait, qui veut dire l'Esprit de Dieu, mais il dit, moi, je en veux deux. Le double. Élie dit, waouh. J'ai jamais vu personne. Bien que Jésus a eu l'Esprit sans mesure. C'est le Fils de Dieu. J'ai jamais vu quelqu'un. Et déjà, avec cette portion de l'Esprit qu'il avait, il est monté au ciel. Et il dit non, le double. Tu m'as dit de demander. Tu m'as dit,
écoute, dis-moi ce que tu as envie de me faire pour te avant moi aller. Donne-moi, et voilà. Je veux le double de ce que tu demandes, de ce que tu as sur toi. Et là, on arrivait à comprendre dans le texte que cet jeune homme, plus jeune comme au jour de l'appel, on a vu ça la semaine dernière, mais cet homme est tellement déterminé qu'il va jusqu'au bout de l'élévation de son maître. Il sait qu'il va partir. Il sait. Mais ça ne l'empêche pas de pitoyer sur ce départ. Au contraire, il dit peut-être en lui-même, un jour ou l'autre, tout le monde doit partir. Abraham est parti, Moïse est parti, mais tout le monde doit partir. Mais moi, je veux vivre ma vie, et ce que tu as fait, moi je veux faire le double. Le double. Et là, on arrive à comprendre lorsque Élie lui dit, c'est difficile, mais si tu arrives à me voir lorsque je suis enlevé devant ta face, tu l'auras. Et le manteau d'Élie, moi je crois que Élie l'avait fait d'une façon, pas exprès, il fait ça. Il laisse tomber ce manteau. Et le texte dit nous, lorsque Élie est séparé d'Élisée, et là, Élisée déchire ce vêtement. Il est triste. Il se sépare pour la première fois de celui que Dieu a demandé, son mentor. Mais il y a quelque chose qu'on doit comprendre. De ce que la détermination et la persévérance nous apportent des choses invraisemblables. Et voilà, Salomon dit non, moi je veux la sagesse. Dieu lui parle, non, je veux la sagesse. C'est ça que je veux. Et là, dans le texte, on arrive à comprendre de ce que Élisée dit, je veux le double de ce que tu as. Et comprends quelque chose. Peut-être moi, mais connaît qui nous, c'est pas le double qui nous besoin demander. Parce que nous faisons recevoir, non pas l'Esprit de Dieu viendra, il sera pas à côté de vous, il sera en vous. Vous serez le temple et l'habitation du Saint-Esprit. C'est pas une portion, on a la personne du Saint-Esprit qui habite en nous. Si Élisée a osé demander 2 fois, ce qui n'était pas en Élie, ce qui était sur Élie, combien plus on peut faire avec la personne du Saint-Esprit qui habite en nous, qui réside en nous, qui est venu nous communiquer la volonté du Père et du Fils. La persévérance et la détermination va nous faire prendre les airs comme l'aigle. Et si on fait l'histoire d'Élisée, on arrive à comprendre qu'Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie avait fait. Et même lorsque il mort, un qui peut passer une situation, sinon dans le chapitre 13, nous arrivons à comprendre de ce que un dimoun mort tout seul les eaux dans ton tombeau et dimoun là retourne à la vie. C'est une double portion. Faire ferraille flotter, faire l'os flotter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la personne du Saint-Esprit qui habite en nous? C'est pour cela que Jésus dit, vous ferez des plus grandes choses encore. Selon Jean 14, 12. Alors, ce soir, pour réflexion, l'appel c'est important. Mais il faut ajouter à l'appel détermination et persévérance. Et là, nous pouvons arriver, trouve combien nous pouvons trouver la manifestation de la gloire de Dieu lorsqu'on est déterminé et persévéré selon l'appel que Dieu nous a appelés. Peut-être te dire, tu ne peux pas voler rien, mais ça ne vient pas de Dieu. Selon Pierre, qui, à un moment donné, je les prends bâtonneau aller, Pierre, qui dit dans la paix, sa même Pierre-là, nous arrive à comprendre quelque chose.
sa même pierre-là, se l'embrase, tu guéris du monde. Se l'embrase, tu guéris du monde. Alors, à plus forte raison, celui qui est en nous, nous dit Paul, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce que Élisée a eu, c'est extraordinaire. Ce que nous avons reçu, c'est un miracle. Dieu habite en nous l'espérance de gloire. L'espérance de gloire. Parfois, les situations qui peuvent venir, j'ai envie de nous abandonner. Si Élisée, tu dis, ok, me connais, tu vas t'enlever, et me laisse-toi dans sa main de maman seule. Il dit, non. Mon guette-toi toute longue de la vie. Mon étudier. Mon contempler. C'est ma saison. Waouh! C'est ma saison. Ta saison arrive à sa fin. C'est ma saison à moi. C'est ma saison. J'ai dit quelque chose l'autre jour, je le redis. Dans l'appel de Dieu, il n'y a pas de retraite. Les gens qui sont retraités, qui disent « Ah, moi !» Non, tu n'as pas fini ta course. Non. L'appel de Dieu, dans l'appel de Dieu, peut la retraite, ça. Ne peut pas exister, cette histoire-là. Non, laisse ça pour les autres, non. Si besoin, quitte les os. Quand les morts arrivent, touchent les os. Vous êtes ressuscités. Qu'il soit fait ainsi pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas, cette parole me retourne dans la tête. C'est notre saison. Élisée dire, oui, je suis triste. Élire, je suis cassé à l'intérieur. Élire, je ne sais pas quoi dire. Élire, je ne sais pas quoi faire. Mais je sais quelque chose à l'intérieur de moi. Le Dieu que toi tu as servi, c'est le même Dieu que je sers. Mais il me dit, maintenant c'est le moment pour moi. Maintenant c'est la saison pour que je puisse proclamer la gloire de ce Dieu que tu as proclamé. Je veux être fidèle et le faire d'une façon comme peut-être toi tu l'as fait d'une façon, mais moi je veux avec double portion, je suis sûr, je ferai plus, je veux faire plus pour mon Dieu. Il n'y a rien de mauvais de vouloir faire plus pour ton Dieu. Oui, peut-être tu as été blessé, oui, peut-être tu as été cassé, oui, peut-être tu as été maltraité, oui, peut-être tu as été abusé, mais c'est ce soir que le Dieu que tu sers, que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a séparé, le Dieu qui a mis son esprit en toi, le Dieu qui t'a appelé par ton nom, c'est que lui, il n'a pas dit son dernier mot. C'est pas encore fini. Et ça ne terminera pas maintenant. Ça ne terminera pas. Le temps fait défaut. Je vais continuer la semaine prochaine. Mais ce que je peux dire à quelqu'un, c'est ta saison. Oh, c'est ta saison. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Élève tes yeux vers celui qui t'a appelé. Son nom est Jésus. Il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. C'est ta saison de gloire. C'est la saison où tu vas glorifier le Dieu qui t'a appelé. C'est la saison que la lumière de sa face brillera d'une telle envergure sur toi, en toi, à travers de toi, que le monde va te dire, dis-moi, qui est le Dieu que tu sers? Dis-moi, le Seigneur dont tu parles avec autant de passion et de détermination. Dis-moi son nom, je veux savoir. Sur cela, je dois prendre congé de vous. Je vous dire que Dieu vous bénisse. Si vous êtes malade, je prie que Dieu vous touche là où vous êtes et que Dieu vous guérit. Et si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et j'aurais souhaité aussi dire que la semaine
prochaine, ce sera notre semaine de jeûne. On va jeûner et puis on va fêter la Pâque. Et on aura 4 jours de réunion, jeudi à dimanche. Et vous êtes invités et restez connectés. Et c'est que vous êtes spécial. Bye bye et bonne soirée.